Bonjour. Alors, nous allons aborder un thème très important ce matin qui concerne comment anticiper et mitiger et limiter les risques liés à l'investissement immobilier. Sans ignorer que tout investissement comporte un risque et il nous est important de mitiger ces risques-là. Alors, quelques risques. Premier élément, le manque de papier ou le manque de titre de propriété. Voilà, ça c'est un élément qui est capital. On ne devrait pas vous engager sans qu'il n'y ait pas un titre de propriété définitif. Deuxième élément, c'est ne pas analyser sa situation personnelle et prendre un investissement qui n'est pas en concordance avec notre statut financier. Parce qu'avant, il faut analyser quelle est sa capacité d'endettement, quel est le flux de revenus, quel est le boulot qu'on fait, combien de temps veut-on. Donc, si on n'analyse pas vraiment sa situation, on risque d'être. Le troisième élément, c'est le surendettement. En général, les banques, il y a ce qu'on appelle la quantité cessible, où en fonction de votre revenu, en fonction de votre salaire, votre âge, etc., on vous fait un crédit. Bon, il y a des gens qui prennent trop de crédits qui dépassent en fait leur capacité de remboursement. Parce que au-delà d'un crédit, vous êtes appelé à vivre. Voilà. Il faut prendre soin de la famille, il faut payer sa maison, il faut se nourrir, etc. Donc, un très grand risque aussi, c'est le risque de surendettement. Donc, il est très important de ne pas. Alors, ça, c'est les risques qu'on a donnés. En termes de stratégie d'anticipation, le premier élément, c'est toujours s'entourer des spécialistes. Voilà. Le conseiller immobilier, c'est comme le médecin de l'immobilier, le médecin financier. Avant de s'engager, il faut le voir, présenter sa situation et voir pour qu'il vous propose une solution qui est la plus adéquate. Voilà. Le deuxième élément, c'est toujours faire des vérifications des papiers avant de. Même quand l'opérateur ou le vendeur vous présente un ACD ou un CMPF, un titre de propriété, il est très important de vérifier pour vous assurer avec quelqu'un pour qui vous avez du respect, hein, soit quelqu'un qui est notaire, voilà, quelqu'un, ou vous allez au ministère de la Construction tout simplement, vérifier qu'effectivement les papiers sont authentiques, voilà, et avant de vous engager, vous voyez. Le troisième élément, c'est euh, toujours faire des paiements par virement ou par chèque. Voilà, limiter vraiment au maximum les espèces. Vous voyez, par exemple, vous payez une maison à 40 millions, quelqu'un vous dit, écoutez, envoyez-moi 40 millions en espèces dans un restaurant, je ne sais pas, de la place. C'est vraiment pas sécurisé. Non seulement votre sécurité n'est pas garantie, la sécurité de la personne. Voilà, donc il faut toujours faire des paiements parce qu'il y a des traces. Quand vous faites un chèque, ou bien vous payez par virement bancaire, il y a des traces et ça vous sécurise au lieu de faire des paiements en espèces. Je pense que, grosso modo, ce sont des petites astuces pour mitiger les risques liés à l'investissement financier. Merci.